Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire en Guinée, l'épidémie de fièvre Ebola n'est pas tout à fait maîtrisée. De nouvelles localités ont été touchées par la maladie. Le ministre de la Santé dénonce un laxisme au niveau de la prévention. La justice sud-africaine a tranché. Les producteurs de platine peuvent désormais négocier directement avec les grévistes. Une lueur d'espoir pour ces derniers qui espèrent la reprise prochaine du travail. Et puis, en raison de pluies tardives, l'inquiétude règne sur les perspectives de récolte et la sécurité alimentaire en Somalie à mesure que les stocks de vivres s'épuisent et que les prix poursuivent leur envolée. C'est une mauvaise nouvelle pour la Guinée. Alors qu'on en pensait circonscrite, l'épidémie de la fièvre Ebola gagne de plus en plus de terrain. Au moins 22 nouveaux cas ont été déclarés, dont 3 localités. La préfecture la plus touchée à ce jour est Elimélé, avec 18 contaminations confirmées, dont 5 décès. Le ministre guinéen de la Santé, Dr Rémi Lama, pointe du doigt un relâchement dans la lutte contre l'épidémie. On écoute les précisions d'Ahmed Tidiane Diallo, journaliste au quotidien Le Populaire. La fièvre Ebola n'est pas tout à fait maîtrisée. Récemment, il y a de nouvelles localités qui se font citer parmi les zones qui étaient jusque-là touchées. Parmi ces zones, il y a Télimélé, où on dénombre aujourd'hui 5 décès sur 21 cas confirmés. Aussi, la fièvre est signalée du côté de Bofa, ensuite du Breka. Et celle qui est décédée à du Breka est venue de Conakry. C'était une veuve dont le mari est décédé suite à cette fièvre. Ce n'est plus le pic, il faut le reconnaître. Tout de même, les populations nourrissaient l'espoir comme quoi la fièvre était repartie. Mais d'un coup, ça a fait sa réapparition dans ces localités qui n'étaient jusqu'ici pas touchées encore. Les autorités sanitaires demandent toujours aux populations de respecter les mesures d'hygiène. Sans surprise, la commission électorale égyptienne a confirmé ce mardi l'écrasante victoire d'Abdel Fattah al-Sisi à l'élection présidentielle du 28 mai dernier. Il a été élu avec 96,91% des suffrages selon les résultats officiels. Mais ses partisans n'avaient pas attendu cette annonce pour sortir dans les rues célébrer sa victoire. Les précisions de Hanan Faro, commentaire Olivier Crézet. Dès l'annonce officielle de sa victoire, les partisans d'Abdel Fattah al-Sisi laissent éclater leur joie. L'ex-chef de l'armée égyptienne l'emporte au final avec près de 97% des suffrages. À l'extérieur, la mythique place Tahrir du Caire est envahie par des partisans du nouveau président. Je ne sais pas comment exprimer ma joie. Comme vous pouvez le voir, les Égyptiens célèbrent la victoire présidentielle d'Al-Sisi. Je suis si heureuse qu'Al-Sisi soit élu président. Je ne veux pas des frères musulmans au pouvoir. Je suis avec Al-Sisi. Le plébiscite du nouvel homme fort de l'Égypte a duré une partie de la nuit. Dès l'annonce de sa victoire, le nouveau président a appelé les Égyptiens à œuvrer pour restaurer la liberté et la justice sociale. Le président Al-Sisi est également très attendu sur la scène internationale. Je pense que l'un des enjeux importants pour lui, c'est aussi sa capacité à être un grand homme d'État. Le rôle de leadership de l'Égypte lui a été enlevé par la Turquie, par l'Iran. Quel est le moyen pour lui de le récupérer? Le positionnement qui va être le sien dans le conflit palestinien. Demain, les enjeux de Rafah vont s'ouvrir. Quelle va être sa réaction? Troisième enjeu important, c'est la guerre de Syrie. Il gère une contradiction très difficile pour lui sur ses alliés américains, ses alliés saoudiens et la difficulté que l'Égypte a à jouer un rôle important. Je pense que demain, Al-Sisi se révélera un grand homme ou pas sur ces questions-là. Le roi d'Arabie Saoudite, dont le pays est l'un des principaux soutiens du président Al-Sisi, a été le premier chef d'État étranger à saluer la victoire de l'ex-chef de l'armée. Après 3 années d'instabilité, l'image autoritaire du président élu a su rassurer les Égyptiens. Mais la tâche du président s'annonce délicate. Sur le plan sécuritaire, Abdel Fattah al-Sisi devra apaiser les tensions. Depuis l'éviction de l'ancien président Mohamed Morsi, des dizaines d'attentats ont visé les forces de l'ordre. Du côté de l'économie, le défi de l'emploi est en pole position. Le taux de chômage atteint près de 40% chez les jeunes de 20 à 24 ans. En Afrique du Sud, une nouvelle offre salariale a été soumise pour tenter de mettre fin à la grève qui paralyse les principaux producteurs de platine et pénalise l'ensemble de l'économie nationale depuis fin janvier. Selon les médias locaux, la hausse proposée équivaut à 800 rand mensuels de plus pour les mineurs les moins payés, une proposition actuellement en cours d'examination par les producteurs de platine.
Et ce bras de fer qui dure depuis de longs mois entre les grévistes et les grandes entreprises du secteur minier semble tourner à l'avantage des producteurs de platine. Ces derniers ont obtenu l'autorisation de négocier directement avec les mineurs qui souhaitent reprendre le travail. Thierry Noiron. Petite victoire pour les patrons du secteur minier en Afrique du Sud, alors que les grèves se poursuivent. La justice a tranché et a finalement donné l'autorisation aux employeurs de contacter les grévistes afin de leur proposer directement de nouvelles offres salariales. Une décision qui pourrait permettre une reprise du travail de certains salariés qui redonnent espoir aux entreprises. Nous avons arrêté nos SMS alors qu'il y avait une médiation au tribunal et nous n'avons pas communiqué avec nos employés. Mais aujourd'hui, nous sommes encouragés par cette décision et nous allons reprendre notre campagne auprès de nos employés. Il est encore impossible d'estimer les dommages causés par ces longs mois de grève, tant du côté des mineurs que des côtés des entreprises elles-mêmes. Ces dernières ont toutefois annoncé des pertes colossales qui entraîneront inévitablement une réduction des effectifs. Ça fait perdre énormément d'argent aux mines et fragilise l'économie sud-africaine et lance un mauvais signal vis-à-vis des investisseurs qui avant avaient une très grande confiance dans la stabilité économique du pays. Et à cause de ces grèves, je pense que beaucoup se demandent s'il est sûr d'aller investir en Afrique du Sud. Donc finalement, les conséquences, ce ne sont pas que les ouvriers. Ces mauvaises perspectives ont encore un peu plus cristallisé les relations entre les entreprises minières et les syndicats, accusés de faire durer les grèves au détriment des salariés. C'est un signe de reconnaissance. Le président américain Barack Obama va nommer le premier ambassadeur américain pour la Somalie depuis 1991. L'annonce a été faite par la sous-secrétaire d'État Wendy Sherman ce mardi à Washington. Bien que les États-Unis n'aient jamais officiellement rompu leurs liens diplomatiques avec la Somalie, cette nomination ouvre la voie à un approfondissement des relations entre les deux pays. Et toujours au sujet de la Somalie, l'inquiétude règne sur les perspectives de récolte. En cause, le retard des pluies. Les conditions météorologiques capricieuses suscitent en effet des préoccupations quant à l'aggravation de la situation de la sécurité alimentaire et la sous-alimentation des populations. Fanny Mounichi. La Somalie menacée par la crise alimentaire. En cause, le démarrage tardif de la campagne agricole 2014 après la mauvaise récolte en janvier des céréales. Les résultats ont été ainsi nettement inférieurs dans les zones centrales et méridionales du pays. À cela s'ajoute l'envolée des prix due à la diminution des stocks et la perturbation des marchés. Conséquence, près de 800 000 personnes, dont 200 000 enfants de moins de 5 ans, souffriraient de malnutrition. Nous recevons chaque jour plus d'une cinquantaine d'enfants souffrant de malnutrition sévère à l'hôpital de Banadir. La plupart des patients sont de nouveaux déplacés des régions où les combats sévissent toujours. Une situation exacerbée par les conflits, mais également par le manque de financement destiné aux régions touchées par les mauvaises récoltes. La Somalie aurait actuellement besoin de 18 millions de dollars pour intensifier les interventions rapides. En ce moment, il y a un grand écart de financement pour répondre aux besoins humanitaires de la Somalie. Il y a un écart de 60 millions de dollars, alors que 6,4 millions de dollars seront nécessaires dans les 3 prochains mois pour les programmes de lutte contre la malnutrition, par exemple. La disponibilité de ce montant permettra peut-être d'éviter une nouvelle catastrophe. Plusieurs opérations d'urgence sont planifiées sur les 3 prochains mois, distribution d'intrants agricoles, reconstitution de cheptels, ainsi que plusieurs campagnes de vaccination. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.